Zora était née dans une petite ville, là-bas à la campagne, entourée d'arbres, de rivières et de champs verdoyants. Tout était simple, mais elle avait un rêve immense. Elle voulait une nouvelle vie, une vie pleine de possibilités dans la grande ville. Elle pensait que là-bas, elle pourrait être heureuse, trouver quelqu'un qui l'aimerait vraiment, quelqu'un qui regarderait son cœur bon et plein d'espérance. Zora avait hérité de sa mère une beauté envoûtante. Ses yeux étaient grands et brillants, comme des étoiles. Ses cheveux étaient soyeux, et sa peau avait une douceur particulière, qui semblait être une bénédiction, mais aussi une malédiction. Parfois, les gens la regardaient beaucoup, mais sans jamais la valoriser pour ce qu'elle était intérieurement. Ils s'intéressaient seulement à son apparence, comme si elle n'était qu'une jolie poupée, sans âme, sans cœur. Au fond, Zora ne voulait qu'une chose. Quelqu'un qui la regarde vraiment dans les yeux, qui voit au-delà de sa beauté, qui perçoive la personne qu'elle était à l'intérieur. Elle voulait être aimée pour ses sentiments, pour son âme. Elle n'était pas une fille attirée par des choses passagères, par les fêtes ou l'or. Son plus grand désir était de vivre un amour véritable, profond, qui réchaufferait son cœur. Tu sais, elle était encore un peu naïve. Elle croyait que les gens étaient bons, que le monde était rempli de bonté, et que si elle restait gentille, le bien triompherait toujours. Elle pensait que si elle était sincère, personne ne lui ferait de mal. Cette espérance la faisait se lever chaque matin avec un sourire, même en sachant que parfois la vie était dure. Par un matin froid, lorsque le ciel semblait triste, Zora vit une annonce dans le journal. Recherche femme de ménage. Elle lut attentivement et pensa que c'était peut-être une nouvelle chance que la vie lui offrait. Peut-être l'opportunité de tout recommencer, de payer ses dettes, d'avoir un toit, de ne plus souffrir. Elle quitta sa petite ville en courant, avec une valise légère remplie de rêves et une immense espérance de trouver un bon travail, en ville. En arrivant, elle vit un immense bâtiment en verre, avec des murs étincelants et une porte qui ressemblait à un portail vers un monde de rêves. À l'intérieur, il y avait des canapés rouges. Tout était si chic qu'elle pensa « Waouh, on dirait un film !» C'est là qu'on l'engagea, et la personne qui l'a reçue lui annonça qu'elle était choisie. Elle était si heureuse qu'elle avait l'impression de pouvoir s'envoler. Enfin, une chance de changer de vie. Son cœur battait fort, imaginant qu'elle pourrait quitter sa vie difficile, payer ses dettes et réaliser ses rêves les plus profonds. Le premier jour de travail, elle entra dans ce lieu avec un sourire timide, mais plein d'espoir. Ses vêtements étaient simples, mais elle se sentait forte. Elle allait réussir. Mais très vite, elle remarqua quelque chose qui serra son cœur. Le travail n'était pas uniquement du nettoyage. Il y avait des suites, des chambres cachées derrière des portes fermées, et elle ne savait pas que ces chambres étaient bien différentes de ce qu'elle avait imaginé. En y entrant, elle comprit que c'était un endroit luxueux, mais quelque chose clochait. Les murs avaient des couleurs vibrantes, la lumière était chaude, presque suffocante, et l'air avait une odeur étrange, un mélange de parfums coûteux et de quelque chose d'autre. Zora se sentit perdue, car elle pensait avoir trouvé un travail simple, mais ce lieu était différent. Elle ressentit une douleur, comme un coup au cœur. À cet instant, elle comprit que ce qui semblait être un joli rêve était en fait un cauchemar déguisé. Ses rêves d'amour véritable paraissaient si lointains. Elle voulut partir, fuir, mais elle savait qu'elle avait besoin de ce travail. Alors elle commença à nettoyer les sols, ranger les chambres, essayant de ne pas penser à ce qui se passait autour d'elle. Elle évitait de regarder derrière les portes fermées, de peur de ce qu'elle pourrait imaginer. Pourtant, au fond de son cœur, elle gardait l'espoir, tu sais, une espérance qui refusait de mourir. Elle savait que ce lieu ne pouvait pas être son destin final, qu'une vie plus grande l'attendait, qu'un amour sincère l'attendait quelque part. Ses yeux brillaient quand elle rêvait d'un avenir meilleur, d'une vie pleine de joie, de paix et d'amour véritable. La nuit, dans cet endroit, elle pensait « Est-ce que je vais rester ici pour toujours ? Ou existe-t-il une sortie, une espérance qui viendra encore ?» Son âme, remplie de rêves,
voyait une lumière même au bout du tunnel le plus sombre. C'est alors qu'une personne importante croisa son chemin. Lily. Lily White était une femme d'expérience dans ce lieu. Elle avait ce regard de quelqu'un qui avait tout vu, et elle reconnut l'innocence de Zora au premier coup d'œil. En voyant Zora, elle pensa « Quelle fille naïve, si pure, si jolie, une fleur encore intacte. » Lily ressentit quelque chose de désagréable. Cette jalousie qui parfois nous habite, ce désir que l'autre ne soit pas si heureux, ce besoin d'être plus importante. Ayant traversé beaucoup d'épreuves, Lily savait que la jalousie est l'un des pires sentiments. Elle pousse à blesser, à être méchant. Un jour, elle décida d'utiliser cela contre Zora. Elle planta une graine dans le cœur de la jeune fille pleine d'espoir. Lily regarda Zora avec un faux sourire et un éclat malicieux dans les yeux et dit « Cette fille prétend être vierge, mais moi, je n'y crois pas. » Elle commença à répandre des rumeurs disant que Zora était une menteuse, qu'elle voulait juste se donner des airs supérieurs aux autres filles qui travaillaient là. « Elle doit mentir, » pensait Lily, « et je vais découvrir la vérité. » Et l'occasion arriva. Parce que tu sais, parfois les mauvaises choses arrivent quand on s'y attend le moins. Le propriétaire d'une des plus grandes entreprises de la ville, un homme nommé Benjamin Harris, était riche, intelligent et discret. Il menait une vie réservée, son mariage avait pris fin depuis un moment. C'était un homme qui avait travaillé dur pour tout ce qu'il possédait. Un jour, Benjamin reçut la visite d'un autre homme d'affaires, Matthew Martin. Ils avaient prévu un déjeuner pour discuter de contrats et d'affaires importantes. Pendant ce repas, Matthew but un peu trop, perdit ses repères et demanda « Benjamin, aide-moi, indique-moi un endroit où je peux me détendre. » Sans trop réfléchir, Benjamin l'amena au lieu le plus luxueux de la ville, le bordel où travaillait Zora. Ce qui est intéressant, tu sais, c'est que cet endroit, qui paraissait chic, cachait de lourds secrets. Ce jour-là, Lily remplaçait la réceptionniste malade. Rusée, elle eut une idée cruelle. Elle envoya Matthew dans la chambre que Zora était en train de nettoyer, lui faisant croire qu'elle l'attendait. Quand Matthew entra, il vit Zora en train d'arranger le lit. Elle était si belle, si délicate, qu'il ne put s'empêcher de lancer avec un sourire pervers « Oh, magnifique, déguisée en femme de ménage. Quelle délicieuse surprise. Je veux un nettoyage complet, très complet. » Zora, effrayée, tenta d'expliquer « Non, monsieur, vous devez vous tromper de chambre. Je ne fais pas ce genre de service. » Mais l'homme, déjà à moitié ivre, ne voulut rien entendre. Il insista, d'une voix lourde d'alcool. « Allez, ma jolie, ne fais pas ta difficile. Tu as quelque chose de spécial. » Zora, le cœur battant à tout rompre, tenta de s'expliquer, disant qu'elle était innocente, vierge, qu'elle n'avait jamais fait cela. « Je suis une femme de ménage, une femme qui rêve d'une vie différente. » Mais l'homme, hors de contrôle, s'élança sur elle, essayant de l'attraper, déchirant son uniforme. Zora cria, appelant à l'aide, désespérée. « Au secours, aidez-moi !» Sa voix résonna dans les couloirs. À la réception, Alexander, un homme qui attendait là, entendit les cris. Il regarda Lily, qui semblait s'amuser du chaos. Mais Alexander, comprenant qu'il se passait quelque chose d'anormal, courut jusqu'à la chambre où il trouva Zora en larmes, coincée dans un coin. Matthew, ivre et hors de lui, tentait encore de l'agresser. Mais Alexander l'arrêta. « Arrête, Matthew! Elle n'est pas une prostituée! Tu fais erreur !» Alexander immobilisa l'homme, le déstabilisa et parvint à emmener Zora en sécurité. Après cela, Zora était tellement émue et épuisée qu'elle pouvait à peine parler. Sa voix tremblante murmura « Merci. Merci de m'avoir sauvée. » À cet instant, elle comprit qu'au milieu de tant de douleur, il existait encore quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Quelqu'un avec un grand cœur, prêt à la protéger. Alexander, en voyant la jeune fille, ressentit quelque chose de nouveau. Il pensa « Quelle femme magnifique, mais si triste. » Et dans son cœur, naquit une envie forte de l'aider à retrouver l'espoir d'une vie meilleure.
La semaine suivante, Alexander l'aborda dans la rue, près de sa voiture, et lui dit « Zora, je veux te parler. Depuis le jour où je t'ai vue, je ne peux pas t'oublier. Et si on dînait ensemble, juste toi et moi ?» Zora hésita, pleine de crainte. Il est riche, puissant, et moi, je ne suis qu'une fille simple de la campagne, travaillant dans un endroit difficile. Mais en plongeant son regard dans le sien, elle vit sa sincérité. Elle pensa alors qu'il valait la peine d'essayer, et accepta. Un dîner, juste pour une soirée. Ainsi commença une histoire que personne n'aurait pu prévoir. Chaque rencontre était une lumière nouvelle dans le cœur de Zora. Alexander était doux, il écoutait ses rêves, partageait des histoires qui faisaient grandir ses espoirs. Avec le temps, ils devinrent des amis très spéciaux. Alexander voulait montrer à Zora qu'elle méritait mieux, qu'elle avait de la valeur, qu'elle était bien plus qu'une simple employée ou une fille triste. Il voulait qu'elle sache qu'elle était belle, à l'intérieur comme à l'extérieur, et que son rêve d'un amour véritable était possible. Et un jour, il se passa quelque chose de magique. Ils étaient dans un restaurant quand Matthew Martin réapparut. Il se moqua, lançant à Alexander « T'es malin, toi. Tu as réussi à sortir avec la vierge du bordel, et en plus elle t'a donné du fil à retordre. » Tout le monde entendit, et Zora, honteuse, voulut disparaître. Mais Alexander, ferme, répondit « Tu n'as aucun droit de parler ainsi de la personne qui est avec moi. Présente-lui tes excuses ou j'annule tous nos contrats. » Matthew, humilié, s'excusa, et Alexander régla l'addition avant de quitter les lieux avec Zora, furieux de la situation. Dans son cœur, Zora ressentit une immense tristesse, pensant qu'elle ne pourrait jamais être vraiment heureuse. Mais Alexander était différent. C'était quelqu'un qui voulait sincèrement son bien, avec un cœur pur. Ils continuèrent à se parler, à se connaître davantage. Zora disait qu'elle n'était qu'une simple femme de ménage, pas comme les autres femmes qui travaillaient là. Mais Alexander lui répondait « Je ne t'ai jamais vue comme une professionnelle du sexe. Je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment t'aimer. » Zora tomba amoureuse de lui et ils commencèrent à se voir en secret, construisant une relation fondée sur la sincérité et la tendresse. Un jour, porté par tout cet amour, Alexander l'invita à dîner chez lui. Zora prit son courage à deux mains et lui prépara un dîner simple, fait avec amour. La soirée fut merveilleuse, pleine de rires, d'échanges de regards et de caresses. Mais Alexander, troublé, craignit de franchir une limite qu'il pourrait regretter. Alors, d'une voix douce, il dit « Arrêtons-nous là, avant de faire quelque chose que nous pourrions regretter. » Zora sourit et répondit « Tu m'as déjà prouvé que tu es un homme spécial. N'aie pas peur, je suis là, avec toi. » Et d'une voix tendre, elle ajouta « S'il te plaît, reste avec moi ce soir. » Avec les yeux brillants d'émotion, Alexander demanda « Zora, veux-tu m'épouser ?» Et elle, le cœur débordant de joie, répondit « Oui, je veux t'épouser. » Sans le savoir, ils venaient d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, une histoire d'amour que personne n'aurait imaginée, et un baiser ardent scella cet amour magnifique. Ainsi, malgré toutes les difficultés, Zora trouva son chemin et son amour véritable, prouvant que, avec l'espoir et le courage, tout rêve peut devenir réalité. Et ensemble, ils vécurent heureux, pour toujours, montrant que le cœur est plus fort que toutes les épreuves.